Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de l'Indomptable, déjà l'épisode 63. Alors aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial pour deux raisons. Ben, la première, c'est que j'avais envie, moi ça m'arrive comme ça, d'avoir des idées en claquant des doigts, puis j'avais envie d'enregistrer cet épisode-là en live. Alors, pour ceux et celles justement qui vont l'écouter jeudi prochain, jeudi prochain, jeudi de cette semaine, quand ça va sortir. Je serais curieuse d'avoir justement votre retour par rapport à ça a-tu paru que c'est en live? Il y a aussi une version audio et il y a aussi une version audio, vidéo et en live. C'est ça. Fait qu'il y a trois versions. Puis le défi, ça va être d'accepter aussi les gens au fur et à mesure de l'enregistrement. J'ai hâte de voir comment ça va sortir. Mais je suis convaincue que ça va être le fun. Moi, c'est vraiment des genres de moments où ce que j'adore connecter avec vous et j'adore connecter de multiples façons. Et pourquoi j'ai décidé de faire justement l'épisode 63 en live, c'est beaucoup aussi par rapport au sujet. Et le sujet, OK, aujourd'hui que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment quelque chose que j'observe énormément, OK, auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne, qui est c'est tellement un défi au quotidien, c'est comment faire une présentation de son offre tout en étant tout en étant impactant, tout en étant convaincant avec sincérité et authenticité. Parce qu'on le sait, hein, c'est facile de faire un pitch, d'essayer. On ne veut pas avoir de l'air d'un vendeur de char, on ne veut pas trop insister, on ne veut pas déranger, on ne veut pas mettre de la pression. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe beaucoup. Et pourquoi j'ai décidé ce sujet-là, c'est que c'est beaucoup plus facile et simple que ça paraît, OK? De faire une présentation impactante, on pense à tort là, que c'est ah, il faut que j'en mette plein la vue, il faut que je partage tout en un petit court laps de temps, tout ce que j'ai à partager, enseigner. Mais ça, je pense que c'est vraiment l'erreur principale que je constate le plus. Ce n'est pas l'ensemble, OK, de vos enseignements, ce n'est pas l'ensemble de tout ce que vous offrez qui va faire réellement la différence, OK? Et je serais curieuse de savoir justement, pour ceux et celles, étant donné qu'on le fait en live, inscrivez justement dans le chat, c'est quoi votre plus grand défi quand vient le temps de faire une présentation justement de vos produits, de vos services, peu importe quel service vous avez. Mais vous allez voir que cet épisode-là, puis ce sujet-là va vraiment vous aider autant si vous faites un simple live. Ça va vous aider si vous faites dans un épisode de podcast, ça va vous aider justement également quand vous allez faire même une petite conférence, quand vous allez faire un défi, un atelier. La structure que je vais vous partager dans cet épisode-là, vous allez pouvoir l'utiliser et la mettre justement, et l'utiliser et la mettre dans votre propre contexte à vous, OK? Alors, je vais prendre quelques instants pour lire justement quelques commentaires des gens qui sont là. Oh, vous êtes en feu, OK. Fait qu'on a ici, puis ça va être, je pense, super intéressant aussi pour ceux et celles qui vont l'écouter en podcast, de voir que on vit pas mal tous les mêmes défis par rapport à ça. Fait que Lise qui mentionne l'angle de la présentation, la phrase d'accroche. Fait que ça, c'est vraiment mon défi pour moi en ce moment, en effet. Sandra, j'ai toujours trop d'informations à donner. Hey, je plaide coupable parce que ça a été longtemps une de mes grandes opportunités parce qu'on pense qu'en sélectionnant une petite partie d'informations à partager, que par le fait même, on va diminuer sa valeur. Il n'y a rien de plus faux. Joanie, ne pas énumérer point par point mes services comme un ordinateur automate. J'adore ça. C'est vrai, qui a tendance ici à justement, hey, voici ce que vous allez avoir dans mon offre. A, B, C, D, E, F, G. C'est pas ça que les gens veulent savoir. Vous allez le voir, j'ai fait un épisode un peu sur un sujet similaire récemment. Anne qui dit ne pas perdre son audience, surtout quand on parle de prix. Comment qu'on se sent, hein? Ça, on va en parler aussi. Quand on présente notre prix, bien, il y a une façon de le présenter avec sincérité, sans bullshit, OK? Puis ça, c'est fou comment c'est un point qui est très challengeant, qui est très difficile pour la majorité des gens. Oh my God! C'est comme si on présente notre offre, là, puis là, on le sait que le prix s'en vient, là. Oh my God, il faut que je présente le prix bientôt, ça s'en vient. Déjà là,
on a perdu complètement le focus. Déjà là, on fait juste penser à comment ils m'ont présenté le prix. Les gens vont-tu être là? Ils vont-tu rester? Ils vont-tu partir après? Avouez là, que c'est fou. Si on porte attention à tout ce qui nous passe en tête, là, à ce moment-là, c'est incroyable. Et justement, ça va vraiment vous aider, ce que je vais vous partager aujourd'hui. Nathalie qui dit la communication. Puis Nathalie, pour toi, la communication, je suis curieuse de savoir c'est quoi, quel aspect au niveau de la communication qui est un défi. Dani, rester aligné sans me perdre dans une tendance. Fait que ça, aussi, dis-moi un peu plus ce que tu veux dire par là, Dani. Comment rester dans le fond focus? Peut-être tu veux dire sans partir sur un autre sujet parce que tu es un passionné. Je pense que c'est ça, hein? Dani qui hoche de la tête. Oui, c'est ça, exactement. Amélie, allô Amélie qui dit être sûr d'avoir du contenu accrocheur. Amélie, c'est sûr que tu as du contenu accrocheur. L'objectif, c'est d'aller trouver justement quelle est la partie dans tout ton discours, dans ton speech, dans ta présentation qui va justement augmenter les chances d'accrocher la bonne clientèle cible. Karine qui dit chercher mes mots. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de chercher ces mots? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu chercherais tes mots? Souvent, ça serait un manque de préparation, bien souvent. C'est pas un script, là. Tu sais, j'ai pas. Là, je suis comme out loose, là. Je suis c'est fluide, je parle. Tu sais, j'ai une idée en tête, je vais vous parler, partager un sujet que je maîtrise de A à Z. Si vous le faites justement, puis vous faites juste lire ou vous avez trop préparé votre script, oubliez ça. C'est sûr que ça ne sera pas impactant, c'est sûr que ça ne sera pas accrocheur. OK? Fait que ça, je vais vous aider à comment le pratiquer pour que ça soit fluide. Et Kim qui dit comment contrôler ma nervosité. Est-ce qu'il y en a justement hein, qui sont nerveux quand vient le temps de préparer son offre? Je pense que 9 entrepreneurs sur 10, oui, c'est normal d'être nerveux au début. Il faut juste vraiment prendre le temps d'appliquer, de pratiquer, pratiquer, pratiquer jusqu'à la maîtrise. Puis, je vous avoue qu'aujourd'hui, hey, c'est une petite sortie de zone quand même, parce que là, il faut que je pense que ça va être, ah ouais, YouTube. Là, je suis avec vous en live, puis ça va être aussi en version audio dans mon podcast. Puis il y a eu les quelques premières minutes, c'est comme, ah oui, là, j'avais ces trois aspects-là en tête. Là, une minute, j'en suis consciente. Fait qu'en quelques instants, j'ai tassé ça. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connectée à vous, je me suis connectée dans mon élément. Alors, pourquoi l'étape de la présentation de votre offre de service, c'est l'étape la plus importante? C'est la plus importante parce que c'est vraiment là que tout se joue. Quand je dis que c'est vraiment là que tout se joue, c'est bien simple. C'est que c'est, je dirais, comme 90 du temps, c'est à ce moment précis que votre clientèle cible va décider si elle va de l'avant ou pas avec votre offre de service. Qu'est-ce qui monte justement là, en ce moment à l'intérieur de vous quand je vous dis ça? Est-ce que le stress augmente? Est-ce que la nervosité augmente? Est-ce que là, vous êtes en train de tomber justement, en train de vous poser plein de questions? Oh my God, comment je la fais? Bien là, si je ne réussis pas ça, comment je vais réussir à vendre? Puis là, hein, le dialogue interne repart de plus belle. Je vous rassure, c'est beaucoup plus simple que vous pensez, OK? Puis, un des aspects que je veux que vous puissiez retenir à la fin de cet épisode-là, c'est que, puis je vous dirais, pour être honnête, là, c'est vraiment dans la dernière année que ça, là, ça s'est avéré une révélation, après avoir accompagné vraiment des milliers de personnes dans les dernières années, à quel point puis ça a même été, je vous avoue, là, une Christie de frustration. Pourquoi? Parce que je voyais tellement de mes clients-clientes travailler tellement fort à développer un message incroyable, développer une offre qui ne se refuse quasiment pas, de travailler tellement fort à développer un défi, à faire un webinaire, tu sais, à travailler sa stratégie marketing de A à Z. Puis là, on se dit, hey, là, tout est là, tu as vraiment tout fait ce qu'il faut. Et là vient l'étape du lancement. Puis là, à la fin du lancement, on entend quasiment les criquets. Pourquoi? Parce que l'étape de la présentation n'a pas été optimale. OK? On n'a pas su impacter et inciter à l'action.
OK? Puis c'est pour ça que c'est vraiment précisément à cette étape-là. Puis de un, il ne faut pas la sous-estimer. Puis c'est cette étape-là qu'il faut absolument travailler. Puis savez-vous, là, je la mets comme un petit carré. C'est comme une petite portion dans tout le processus marketing, dans votre stratégie, qui va déterminer si vous allez réussir à vendre beaucoup ou peu de votre offre. OK? Gardez ça en tête. Puis j'espère que ça ne va pas vous effrayer. Au contraire, soyez vraiment à l'écoute, prenez des notes. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Et savez-vous quoi? C'est vraiment cet aspect-là qui fait en sorte que j'ai décidé de faire, je vais la sortir bientôt, c'est ce qui fait en sorte que j'ai décidé de créer une mini-formation seulement sur ça. Puis quand je parle de cette étape-là, puis là, quand je vais vous partager les étapes, justement, comment impacter en 15 minutes, bien, retenez qu'en 15-20 minutes, peu importe le contexte, que ce soit en appel découverte, en conférence, à travers un podcast, dans un webinaire, un atelier, un workshop, un défi, un challenge, un bootcamp, on va toutes les nommer. Gardez en tête que cette 15 minutes-là, vous pouvez l'insérer dans tous les formats. Puis j'aimerais ça savoir, OK, avant que je vous partage la structure, dans quel événement prochainement prévoyez-vous utiliser ça? OK? Est-ce que c'est. Moi aussi, je pense d'étudier un live. Ça peut être dans un live aussi. Danny qui dit il ne faut pas sous-estimer le suivi après le lancement. Ben absolument. Puis ça peut, écoute, on peut en parler là, des heures puis des heures par rapport au lancement. Il y a toutes les étapes ont leur importance. Ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on. Est-ce que je suis le bon mot? Tu sais, c'est peut-être pas le bon qualificatif, mais quand on manque, mettons, l'étape un peu de la présentation, c'est un petit peu plus difficile d'aller rattraper après. Puis j'en ai fait beaucoup. J'ai fait plusieurs lancements dans les 6 chiffres, multiples 6 chiffres. Je peux vous dire que je la comprends, la mathématique, l'équation et tout. Puis c'est un tout. Mais je pense que au début, l'erreur que je faisais, OK, et regardez ça, comment c'est intéressant, puis comment je me suis rendu compte que, OK, là, c'est là que tout se joue, stick. Écoutez bien ça, puis ça, je voulais vous dire aussi, que je ne sais pas combien ça va durer l'épisode, on va jaser, puis on va jaser à la fin, mais c'est ça, j'aime ça être avec vous, ça me stimule, j'aime ça pouvoir vous partager plein de choses. Étant donné que je suis quelqu'un qui est déjà à l'aise, tu sais, avec la vente, tu sais, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en vente. On dirait que j'ai comme sous-estimé que ça, c'est un des aspects les plus challengeants, tu sais, de la majorité des entrepreneurs. Et quand j'ai fait mes programmes, mes stratégies et tout, ça avait un peu la même. Chaque étape, ouais, je pense que je vais le dire comme ça. Je peux le dire comme ça. C'est que chaque étape, OK, avait pas mal la même importance. Dans le sens que autant l'étape du message que de la construction et de la création de l'offre, que de la création du défi, du webinaire, peu importe. Tu sais, là, la stratégie de lancement au complet avait pas mal la même importance. Puis là, quand je l'enseigne, j'ai eu beaucoup de clients qui ont eu des histoires à succès incroyables. Mais ce que j'ai sous-estimé, c'est que cette fichue, on va le dire, cette fichue étape-là peut faire en sorte que tout ce qu'on a fait alentour de ça fait en sorte qu'on n'obtienne pas les résultats qu'on espérait. Puis c'est là que j'ai réalisé que, OK, à ta minute, il faut sortir, il faut que j'extracte, si on veut, cette étape-là, puis que je fasse quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vraiment à cette étape-là que les gens vont connecter. Mais c'est sûr, je ne dis pas que le message n'est pas important, tu peux faire n'importe quelle offre, puis en parler, évidemment, c'est sûr que non. Mais c'est que ça, si on aurait à dire au lieu, tu sais, dans mon cerveau, comment je pense, c'est que c'est pas 33 pour telle section, 33 pour telle section, 33 pour telle section. Non. L'étape de la présentation de l'offre, elle est vraiment supérieure au reste. OK? Fait que, dites-moi en commentaire, OK, dans quelle occasion vous allez, ou bien vous planifiez dans un futur rapproché, utiliser justement ce que je vais vous partager à l'instant. Il y a Kim qui mentionne, je vais partager ça en live ainsi qu'en webinaire pour moi prochainement. Karine, elle veut faire ça pour son prochain live. Francine, à travers un lancement et dans mon podcast. Hey, génial! Karine, ça va être même la semaine prochaine. Wow! Anne, ça va être fort probablement dans un webinaire. Excellent. Lise qui mentionne que ça va être à travers un live, un lancement, une formation. Sandra, présentation de 10 minutes dans mon groupe de réseautage et un webinaire. Écoute, génial! Hey, salut Nadine! Nadine pour le lancement de mes ateliers. J'adore ça. Alors,
Premièrement, OK, puis c'est là, sortez les crayons. Quand vous, justement, on va dire que vous êtes en processus de lancement, mais ça peut être un petit lancement, OK? Fait qu'on va dire, on va prendre un exemple par rapport à la mini-formation que je m'apprête à lancer. Fait que là, c'est de réfléchir en premier lieu, ça va être quoi, dans le fond, l'objectif de la présentation que je veux faire, OK? Si vous le faites en live, fort probablement que ça peut être un live de 15-20 minutes, ça va être suffisant. Puis là, c'est sûr, la gang, je veux dire, il peut avoir mille et une possibilités, OK? Ça va varier si c'est quelqu'un qui va faire un webinaire d'1 heure et demie, puis que là, la portion où ce que là, je présente mon offre, c'est là. Le 15 minutes, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va faire la différence? OK? Fait que si quelqu'un vous fait un live, pensez que ça va être majoritairement l'essence du live. Pour ceux qui font un défi, bien, ça va être fort. Si vous faites un défi 5 jours, on va dire, un défi, un challenge, un bootcamp, on va mettre ça tout dans la même catégorie. Alors, si on commence avec ça, bien, probablement qu'au 4e jour, là, on pense qu'à la fin du 4e jour du défi, on va présenter le bloc de 15 minutes. Si c'est dans un podcast, puis vous avez envie de faire découvrir justement une prochaine offre, puis ça peut être tout petit, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un atelier, une mini-offre, une grande offre. Puis c'est sûr que plus votre offre, elle est grande, plus elle est, là, qu'on s'entend que quand je dis une grande offre, une grosse offre, bien, on parle au niveau du prix, on parle au niveau du contenu et surtout, on parle au niveau de la transformation de l'offre. Bien, c'est sûr que là, la présentation que je vous présente, mais c'est juste d'aller ajouter du contenu, des étapes, de la fréquence. Fait que ça, c'est super important à justement être capable de regarder le tout. Donc, fait que, Karine qui mentionne, ben, pas de souci, Karine. C'est vrai, tu m'avais dit, hey, ça, j'aime ça, Karine avait dit, hey, moi, je vais être là jusqu'à 10h25, j'ai une cliente après. C'est parfait, tu vas pouvoir regarder ça. Dani en one-on-one, mais ça, c'est excellent. Fait que ça, c'est fort probablement pour Dani. Hey, je vais utiliser ça en appel découverte, en one-on-one. Puis le danger, c'est que quand on est très passionné, puis on a une fibre artistique comme Dani, il faut faire attention de ne pas partir sur d'autres sujets. Fait que ça, c'est un bon point. Joanie, elle va l'utiliser pour une campagne de sociofinancement. Écoute, c'est excellent. Fait qu'on a plein, justement, d'exemples comme tels. Fait que là, réfléchissez à quelle va être votre offre, OK? L'offre, comme je vous dis, inscrivez dans les commentaires quelle va être votre offre pour ceux et celles qui le désirent. Fait que qu'est-ce que vous voulez faire découvrir aux gens? Par la suite, réfléchissez, OK, c'est quoi mon objectif? Fait que là, je dirais que 99 du temps, mon objectif, ça va être d'amener la personne à passer à l'action. Et ça, c'est un autre des points qui est vraiment challengeant. On est tellement inconfortable quand vient le temps de présenter son prix, OK? Quand vient le temps de présenter son offre. Vous devez apprendre à devenir confortable dans l'inconfortable. Il faut faire attention de ne pas rusher cette étape-là. Puis ça, c'est souvent ce qui arrive, OK? Fait que les trois premières composantes d'une structure pour être capable justement d'avoir un impact. Puis ça va être un petit peu challengeant pour plusieurs d'entre vous parce que ça va vous forcer à choisir qu'est-ce qui est le plus important. Alors, fait que si je vais vous donner un exemple avec ma mini formation, OK, que je m'apprête à lancer. C'est la meilleure façon pour moi de vous le montrer. Et à la fin, pour ceux et celles qui vont être encore là en live, ben, on pourra prendre, si vous voulez, je prendrai des questions pour qu'on puisse regarder avec vous comment faire les choix qui s'imposent. Le premier trio, OK, qu'il faut établir. Puis là, gardez tout le temps en tête. Voici mon offre que je veux présenter. Voici la clientèle cible à qui j'aimerais l'offrir. Et quel est l'objectif et mon intention, justement, de ce webinaire, de ce live, de mon appel? Comme je vous disais, bien, la majorité des gens ici, bien, je veux qu'ils puissent procéder à l'action et acheter mon offre. Pour certains, ça peut être j'ai envie qu'ils découvrent mon univers, j'ai envie qu'ils découvrent mon podcast, j'ai envie qu'ils puissent juste, hey, je fais une relance de mon site web. Pour certains, ça va être un livre. Faites juste garder en tête, c'est pourquoi. Parce que puis ça aussi, petite parenthèse, des fois, on va proposer aux gens de découvrir une multitude de services qu'on offre. Ça, c'est vraiment à éviter. Là, ce qu'on fait, c'est que vous choisissez
l'offre à laquelle que vous voulez offrir, que vous voulez partager, offrir, faire une présentation impactante en 15 minutes, puis vous devez choisir le contexte. Fait que le trio à pouvoir justement établir. Numéro 1, quelle est l'idée maître? Quand je parle d'une idée maître, ça ne veut pas dire 8 idées. Là est le défi. Parce que ça, là, une idée maître, ça a un lien avec l'impact. Plus c'est concis, clair, plus la personne va retenir c'est quoi. Et ça, c'est la partie qui est à travailler, qui est le plus challengeant pour la majorité des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le tri. On n'a pas choisi, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait un vomi de tout ce qu'on a. Moi, là, oubliez ça. Là. Vous me faites un vomi, 30 secondes, c'est fini, puis je suis généreuse avec 30 secondes, je m'en vais. J'ai perdu le focus. OK? Fait qu'il ne faut pas faire un vomi de tout ça. Fait que réfléchissez, quelle est l'idée maître de la présentation impactante de 15 minutes que vous allez faire? L'idée maître, c'est le noyau de vos enseignements. L'idée maître, c'est celle-là qui a un lien avec votre offre. C'est l'idée maître, c'est le noyau que vous avez choisi de bâtir le reste de la présentation autour. OK? Numéro 2 du trio le plus important à faire. OK? Numéro 2, quelle est l'histoire que je vais associer à l'idée maître? Une histoire dans votre vie palpitante, et je vous le dis, 100% des gens ont tous et toutes une histoire à raconter. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il va falloir la pratiquer, cette histoire-là. Sinon, un peu comme Dani, ton défi de partir, là, il y a un danger, c'est normal, OK? Quelle est l'histoire qui a un lien de près ou de loin, OK? Ça, c'est important, qui a un lien, là, de près ou de loin avec, justement, votre sujet noyau, votre idée maître. Fait que là, j'ai mon idée maître, j'ai mon histoire qui a un lien de près ou de loin. Fait que ça, déjà là, c'est bon. Troisième partie, OK, du trio qui est important pour aller chercher un impact, c'est quoi? C'est d'aller trouver un enseignement. Fait qu'un enseignement, ça aussi, c'est difficile à choisir, qui va renforcer l'idée maître. OK? Fait que pensez à votre idée maître, très important. OK? Idée maître, mon histoire, un enseignement. Je commence à choisir ça avec l'offre que je veux faire. OK? Première partie, je dirais première section. Deuxième partie, très simple. Puis Anne, j'ai eu la chance de lire ta communication avant qu'on entre en live. Tu vas voir que ça répond un peu à ta question par rapport à ça. C'est d'aller choisir le point de douleur principal et d'y associer c'est quoi la solution principale que vous offrez dans votre offre, puis qui va expliquer comment vous allez un peu, dans le fond, aider votre clientèle cible à régler son point de douleur principal. OK? Puis de façon étapiste, voyez-le vraiment comme suit. Fait que là, je détermine quel est l'objectif, quelle est mon intention avec ma présentation. Fait que je veux vendre mon offre. Je veux diriger mon client cible vers mon offre. Je désire être à l'aise. Je désire être en confiance. Ça, c'est un aspect qui est super important et je le sais que je dois devenir confortable dans l'inconfortable. Puis, pour que ça soit impactant, il faut que ça soit court, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit précis. OK? Donc, je réitère ceci. L'erreur la plus commune qu'on ne réalise pas, que la majorité des entrepreneurs ne réalisent pas, c'est que c'est pas vrai que toutes les informations, que tous vos enseignements, que toutes vos histoires, que toutes vos idées ont la même importance. Dans ce contexte-là, revenez à OK, quelle est mon idée maître? Quelle est mon histoire? Quel est l'enseignement que je choisis? Vous en avez plein. OK, vous en avez plein. Mais le défi, le travail,
Pour avoir une présentation d'excellence, une présentation justement qui a un impact, c'est le trio. Retenez ça, le trio masterpiece, là, comme j'aime appeler, l'idée maître, l'histoire, l'enseignement. Une fois que j'ai ça, je m'assure, OK, quel est le point de douleur? Il y en a plein, votre clientèle cible. Je peux vous faire une liste en claquant des doigts là de 10 de vos points de douleur les plus fréquents. OK? C'est normal. T'sais, Lise, Francine, Anne, Dani, tout le monde qui est là, vous pouvez faire la même chose. Mais là, le défi, c'est de choisir. Ouais. Comment je fais pour choisir, Mélanie, le point de douleur le plus challengeant? Êtes-vous capable de le savoir, ça? C'est quoi le point de douleur? Bien, je veux dire, il y en a plusieurs. Il faut s'assurer que le point de douleur a un lien avec votre idée maître, ça va de soi. Il faut s'assurer que votre point de douleur, moi, là, je pense, la question à se poser pour savoir c'est quoi le point de douleur là, qui est le plus fort, parce que plus vous mettez le doigt sur le bon point de douleur, plus vous avez de chances de vendre votre offre. OK? Le point de douleur, c'est demandez-vous un peu qu'est-ce qui empêche ma clientèle cible de dormir le soir? À quoi qu'elle pense quand elle met sa tête sur l'oreiller? Qu'est-ce qui lui donne des boutons? Qu'est-ce qui lui donne de l'anxiété? Puis comment le savoir? Bien, soyez à l'écoute de vos clients, de votre cliente, de votre communauté. En général, même de vos anciens clients, de vos clients actuels, de vos futurs clients. Pour ceux et celles qui ont des communautés et qui ont une audience, assurez-vous d'être à l'écoute de ce qu'ils ont justement comme défi, souffrance. Fait que parmi tout ce qui est là, OK, je vais aller chercher vraiment tel point de douleur. Et après, je vais aller choisir une solution principale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais quelle est la solution principale que je vais venir joindre au point de douleur principal? OK? Fait que quand vous avez ça, OK, vous êtes en business. Là. Puis je vais vous faire une démonstration dans quelques instants, mais c'est qu'en ayant tous ces éléments-là, la personne, elle va se sentir comprise, elle va se sentir, oh my God, c'est comme si vous allez être dans la tête de votre clientèle cible. Parce que, tu sais, un autre des erreurs qu'on fait souvent, puis il y a quelqu'un qui l'a mentionné en début d'épisode, c'est qu'on va tout, ben c'est ça, on ne sait pas quelle information choisir puis mettre de l'avant. Ça, c'est très difficile. On veut tout donner, même pour nous-mêmes, puis pour vous en ce moment. Je suis convaincue que vous ne savez pas encore, peut-être, pour certains, qu'est-ce qui a préséance sur d'autres choses. Qu'est-ce qui est le plus important? Fait que quand on tombe dans l'énumération de tout ce que vous offrez, vous passez à côté de la traque. OK? Quand vient le temps de présenter votre offre, le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui vont mettre juste un visuel, vont mettre la page de vente, par exemple, puis là, vont tout passer en revue. Voici ce que ça comprend. Là, c'est pas ça, là. C'est pas ça, présenter une offre impactante. L'impactante, c'est que, tu sais quoi, là? Puis pour ceux et celles qui vont l'écouter en vidéo ou bien qui sont là en live, c'est peut-être en audio, ça va être peut-être un peu plus challengeant. Au pire, cette partie-là, allez la regarder en audio. Mais quand vient le temps de faire sa présentation, là, c'est pas le temps d'énumérer. Oubliez ça. Puis en passant, je l'ai fait au début. Là. C'est comme ça qu'on apprend, right? Hey, regarde ce que vous allez avoir. Là, tu sors le parchemin. Là, ta, 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 ta. D'ailleurs, là, tu as déjà perdu la personne au troisième point. Là, parce qu'on pensait à tort que c'est comme ça qu'on démontre qu'on a de la valeur. Right? C'est pas ça tout, là. Alors, là, on va dire que j'ai fait un webinaire. J'ai partagé ma recette. Ça, en passant, ça s'en vient aussi dans la mini-formation. Je vais vous montrer ça au complet. Ma présentation au complet de mon webinaire, comment le faire, etc. Bon, on va dire que là, j'ai tout fait ça. J'ai fait des liens, des transitions. J'ai parlé de mon histoire. J'ai parlé de plein de choses. Là, c'est le temps d'arriver à présenter justement mon moment, mon offre. On ne commence pas à faire l'énumération. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans les yeux, et ça, peu importe, en présentiel, que ce soit en virtuel, c'est de connecter avec son audience. Et ça, c'est tough pour la majorité des gens. Parce que tout ce qu'on veut faire, c'est comme, oh my God, je veux aller vite, là, on parle vite, on veut juste s'en débarrasser de cette étape-là puis passer à l'étape suivante. Faites attention à ça. C'est quelque chose que j'observe beaucoup trop souvent. OK? Vous devez connecter
Puis là, regarde, soyez solide dans votre position de maintenant, pour ceux et celles qui désirent aller plus loin, pour ceux et celles qui sont sérieux dans leur démarche, puis qui désirent enfin changer cette problématique X, là, regardez comment je parle plus lentement, là, puis là, je suis debout, je suis tellement solide et ancrée dans le sol. Je suis totalement convaincue. J'adopte une position de puissance, OK? Puis je vais vous faire du contenu, vous allez voir aussi ultérieurement pour vous démontrer ça plus en détail. Pour le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de démontrer, prenez le temps. Regardez les réponses. OK? Ça, je vous le dis, les gens, écoute, puis dites-moi pour ceux et celles qui sont là en live, en commentaire, est-ce que c'est justement des choses que, oh là là, c'est tough en effet pour la majorité des gens. Si les ventes sont difficiles, c'est qu'il y a un défi, il y a une opportunité, c'est sûr. Fait que trop souvent, voici l'offre, voici ici, voici le lien, puis on passe à autre chose. Non, restez là. Puis c'est tough, là. Fait que là, on veut présenter une opportunité. Puis là, quand j'arrive pour présenter l'opportunité, c'est là que je reviens à l'idée maître. Fait que là, je vais vous faire une présentation, OK, avec, on va dire là, justement ce que je vous ai partagé comme structure. Et on va prendre comme exemple la mini-formation que je suis en train de créer, qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs précisément sur cette étape-là. OK? Fait que si on revient à l'idée maître, l'histoire, l'enseignement. Ça, c'est mon trio maître, mon trio masterpiece. Puis que là, je réfléchis au point de douleur et la solution avec. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais vous montrer un petit peu comment, en version accélérée, jouer, danser en toute fluidité avec ces étapes-là. Fait que ce que j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui vont faire un webinaire, il y a des gens qui vont faire un appel en one-on-one, il y a des gens qui vont faire un live, il y a des gens qui vont faire un défi, qui vont faire peu importe, OK? Vous avez communiqué majoritairement vos enseignements. Pour Dani, par exemple, qui va faire un appel découverte, tu as fort probablement précédemment à l'appel, justement, partagé un peu tes enseignements, ce que tu désires partager et tout et tout. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que j'ai fait mon webinaire. Fait que le titre du webinaire, c'était Comment maîtriser l'art de la présentation impactante. Dans quel but? Bien, dans le but de pouvoir vendre en toute simplicité et authenticité pour un maximum de résultats. Parce que je me suis rendu compte que l'idée maître de justement ma présentation impactante, c'est que tabarouette, que c'est vraiment là que tout se joue. C'est vraiment à cette étape-là que les gens, que les entrepreneurs, il y en a qui vont avoir du succès, puis il y en a qui auront pas beaucoup de succès et qui vont continuer d'avoir des résultats en montagne russe. Alors, on va dire justement, je viens de faire mon webinaire sur le sujet. Alors, la gang, là, c'est vraiment, là, je vais faire, là, comme je vous dis, là, on va faire comme s'il y a une ligne, là, puis là, je vous fais une pratique de ce que ça pourrait avoir l'air en live. Comment vous avez trouvé justement le webinaire sur comment maîtriser justement sa présentation impactante pour pouvoir vendre en toute simplicité, en authenticité pour un maximum de résultats. Fait que je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a eu le plus de valeur pour vous aujourd'hui. Fait que là, je vais prendre le temps de lire les commentaires, d'échanger un peu avec les gens. Fait que là, j'aime ça. Ah, c'est le fun, ça, c'est intéressant. Oh oui, ça, c'était vraiment pertinent. Fait que là, ce que je suis en train de faire, la gang, c'est que je suis en train de faire une transition vers ma présentation impactante pour présenter mon offre. Fait que là, vous allez voir, j'alterne entre un peu le personnage narratif ou ce que je vous explique le behind the scenes et aussi l'exemple. Fait qu'on va voir ce que ça va donner en version audio. J'ai hâte de voir, c'est un premier essai pour moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, fait que pour ceux et celles, justement, qui ont envie d'être capables de vendre avec authenticité, avec sincérité, puis qui sont tannés justement de se sentir mal, d'avoir de la difficulté avec la vente, pour ceux et celles qui ont enfin envie de voir décoller leur entreprise, de voir leur vente décoller avec leur entreprise, comme je vous ai mentionné au début du webinaire,
j'ai justement une super opportunité pour un temps limité pour ceux et celles qui désirent avoir des changements, des transformations dans leurs résultats. Tu sais, on va dire que ça ressemble à quelque chose comme ça. Le but, c'est de statuer, to make a statement. C'est de faire un statement, en français, un statement, de faire un peu une ligne pour tracer entre là, c'est la fin du webinaire, on discute de ce que tu as retrouvé, comment tu as trouvé ça, puis là, je t'emmène ailleurs. Ce qui est important aussi, c'est de mentionner que hey, si pour ceux et celles qui ont eu un max de valeur à travers le webinaire, puis que c'est suffisant pour eux, hey, c'est parfait. Puis je suis vraiment touchée. Puis fort probablement que peut-être on va travailler ensemble plus tard, mais pour ceux et celles que vous avez l'impression d'avoir eu suffisamment de valeur, bien, j'en suis vraiment reconnaissante, puis c'est parfait. Pour ceux et celles que c'est vraiment un défi, puis qui désirent solidifier leur confiance, qui désirent être beaucoup plus à l'aise, qui désirent augmenter leur impact quand ils présentent leur offre, et ce, peu importe le contexte, j'ai vraiment une super belle opportunité pour vous. Fait que là, j'ai fait la transition. Fait que là, il y a des gens qui vont quitter un peu, puis c'est correct. Il y en a d'autres qui vont rester. Puis si vous faites en passant, je vous suggère de faire des concours, de faire tirer des choses, des concours, peu importe lesquels, à la fin. Comme ça, la majorité des gens vont rester. Et souvent, j'ai vu des gens que, hey, j'ai vraiment eu beaucoup de valeur, pour moi, c'est suffisant, puis qui ont resté, puis qui ont finalement acheté parce qu'ils ont vu comme, aïe, aïe, c'est vraiment une super belle opportunité. Fait que là, ce que je ferais, c'est qu'au lieu de présenter puis tomber dans l'énumération, je reviens. Fait que là, regardez, gardez en tête l'idée maître, l'histoire, l'enseignement, le point de douleur, la solution. Moi, ce que je fais, c'est là que je vais voir comment ça va être le plus clair possible pour vous. Je joue avec tout ça. Mais ce qui est une chose est sûre, c'est que c'est ce que je garde en tête. Je ne démontre rien à l'écran parce que je veux connecter avec les gens. Je ne veux pas qu'il y ait rien entre nous. Ça peut être un défi pour certains au début, parce que des fois, on va se le dire, on va se cacher en arrière, justement, un peu d'une présentation. Fait que je vous invite pour cette partie-là, pour ces 15 minutes-là, de ne pas être caché en arrière, de vraiment être totalement à l'aise quand on présente. Donc, pour ceux et celles qui sont là, j'en conclus que vous voulez améliorer justement votre confiance. Vous désirez avoir plus d'impact. Vous voulez surtout être en mesure de vendre davantage votre offre de service, right? Fait que là, les gens commentent, on va pouvoir discuter, etc. Fait que ça, c'est vraiment génial parce que là, je ferai quelque chose comme ce que je vous ai parlé au début. Fait que là, j'expliquerai. Fait que là, je parle de mon idée maître, de mon histoire et de mon enseignement en même temps. Alors, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, puis je veux vous expliquer pourquoi j'ai créé cette mini-formation-là sur l'étape précise de la présentation de l'offre. C'est parce que j'en peux plus de voir à quel point il y a trop d'entrepreneurs sur le marché, de coachs, d'infopreneurs, peu importe, qui travaillent tellement fort avec leur stratégie. Ils vont se casser la tête à développer un message impactant. Ils vont avoir une omniprésence. Ils vont justement être multiplateformes. Ils vont préparer un défi, un webinaire. Ça va être incroyable. Puis là, quand vient le temps de présenter leur offre ou bien d'avoir des gens en appel découverte, on entend les criquets. Puis en passant, vous pouvez, quand on parle d'histoire, ça peut être une histoire de vous, puis ça peut être aussi, si vous voulez, selon le contexte, un extrait d'une étude de cas ou d'un témoignage. Fait que là, je pourrais faire hey, ça me rappelle l'histoire de Nadine. Je vous le dis parce que c'est fou comment ça a été une révélation. OK? Je travaillais avec Nadine justement sur son lancement. Puis quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais totalement impressionnée par sa rigueur, par vraiment par son ardeur au travail. C'est quelqu'un qui veut l'excellence, qui travaille fort, qui fait tout ce qu'il a à faire. Fait qu'on a pris quelques instants à analyser qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'elle faisait de pas correct dans tout son processus de lancement, dans toute sa stratégie marketing. Imaginez ma surprise et surtout la sienne de constater que c'est précisément à l'étape, cette fichue 15 minutes-là, c'est précisément à cette étape-là que ça ne fonctionnait pas. Puis je me disais, hey, ça se peut pas, là. Quelqu'un qui travaille avec ardeur,
quelqu'un qui réussit justement, hey, elle avait des milliers de personnes inscrites à ses webinaires, à ses ateliers, à ses lives, à ses défis, puis elle en vendait genre moins de 10. Ça n'avait pas de bon sens. Puis c'est vraiment là que je me suis rendu compte à quel point ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Fait que regardez, gang, idée maître. C'est l'étape de la présentation. Ça ne va pas. C'est la plus grande opportunité des entrepreneurs. Puis je vous le dis, c'est vraiment le cas, là. L'histoire, je suis allée choisir une histoire de cas qui stipule ça puis qui renforce ça. Right? Là, mettons enseignement. Là, j'arrive dans la portion enseignement. Quand je mentionne, c'est exactement pour ça que j'ai créé la formation Comment maîtriser l'art de la présentation impactante pour pouvoir augmenter ses ventes. Mais c'est ça, c'est pas juste augmenter puis mettre la pression, c'est d'être quand on réussit à bien présenter le tout, puis qu'on est capable de mixer justement chacun de nos sujets ensemble en toute fluidité, c'est là qu'on devient beaucoup plus impactant. OK? Fait que quand on arrive à présenter le tout, c'est que là, on explique pourquoi j'ai fait cette formation-là. Puis regardez, c'est exactement pour la même raison que j'ai fait ça. Fait que j'ai créé cette formation-là qui va aller directement là sur voici les étapes, la posture, le ton, le débit. Voici comment surtout présenter. Il y a un ordre, il y a des étapes. Il y a surtout des choses à ne pas dire. Il y a des choses à dire. Fait que vous voyez, fait que là, comme je parle du trio. Puis fait que là, pour ceux et celles, justement, fait que là, j'ai parlé du trio, là, je vais parler du point de douleur, puis je vais parler justement de la solution. Fait que pour ceux et celles, là, puis vous êtes nombreux, quand vous vous couchez le soir, là, dès que la tête tombe sur l'oreiller, vous commencez déjà à vous dire « Oh my God, je ne peux pas croire, j'ai travaillé tellement fort, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, je suis sur le bord d'y laisser ma peau, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas envie de retourner salarié. » Puis là, ça spinne. Et je vous rassure tout de suite. D'un, vous n'êtes pas le seul. Deux, comme je vous mentionnais, c'est exactement pour ça que j'ai créé cette mini-formation-là, qui est vraiment puissante, qui va vous aider précisément là où ça fait mal. Puis là où ça fait mal, c'est justement de développer, de maîtriser l'art de la présentation impactante. C'est la seule façon que vous allez être en mesure de vendre avec authenticité, sincérité, puis vous allez enfin arrêter d'avoir des ventes en montagne russe qui n'ont pas de bon sens. Fait que regardez la gang, fait que vous avez vu, fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé le trio de l'idée maître de l'histoire de l'enseignement. J'ai parlé du point de douleur, j'ai parlé de la solution avec ça. Je n'ai rien montré à l'écran. Tout ce que je fais, c'est que je connecte avec la personne. Je fais juste, ça, c'est l'information la plus importante. Puis quand je partage le point de douleur dans un contexte vraiment plus détaillé, ça, c'est ce que j'appelle de la création de contenu en profondeur. Fait que quand je fais justement le tout de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Puis je suis curieuse de savoir, si vous êtes à l'écoute, réfléchissez à, puis pour ceux et celles qui sont là en live, là, OK? Dites-moi, je veux savoir, là, quand je vous ai juste dit, hey, quand le soir, là, tu mets ta tête sur l'oreiller et tu commences à penser à tout ça, qui ici, tout de suite, c'est vu, justement? Hein? C'est comme si en claquant des doigts, oh my God, on se voit le soir, la tête sur l'oreiller, ça nous donne des boutons. Puis on passe par une gamme d'émotions, right? Fait que c'est pour ça que, en faisant ça, êtes-vous d'accord que ces informations-là, là, puis là, comme je vous dis, c'est vraiment fluide, là, mais c'est ce qu'il y a de plus important. Versus que la majorité des gens vont faire, on reprend comme si j'ai fait le webinaire, puis là, au lieu de faire ce que je viens de faire, alors, pour ceux et celles qui veulent découvrir mon offre, voici, là, il monte à l'écran, voici ce que vous avez. Vous allez avoir 10 coachings, vous allez avoir 10 ci, 10 ça, des PDF, des vidéos. C'est pas ça qu'on veut savoir, là. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent savoir. Arrêtez avec ça. Tout le monde fait ça. Mais je l'ai fait au début, là. Mais là, je vous le dis, je vous fais gagner du temps. Faites pas ça. Fait que faites plutôt ce que je vous suggère, right? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis si je regarde avec les commentaires,
Fait qu'il y a Dani qui dit personnellement, en appel découverte, je vais chercher le besoin, la problématique avant de vendre mon service. Mais tu vois, ce que je te suggère, Dani, assure-toi que dans ton appel découverte, tu poses déjà les questions. Fait que tu devrais savoir déjà le besoin et la problématique. Comme ça, tu arrives, bang, tu es pas mal plus, tu sais, justement, impactant, tu es prête. Puis ça, c'est un plus si jamais tu ne le faisais pas. Lise, qui est très d'accord. Frère Francine aussi. Puis oui, en effet, Danny, il parlait, c'est un peu le même fonctionnement que, mettons, du storytelling. Oui, je veux dire, histoire, storytelling, impact, influence. Le but ici, c'est de vous faire comprendre que c'est la même affaire. C'est pas parce que oh, là, ça devient sérieux. Là, ça devient un enjeu. Il faut que je présente mon offre. Fait qu'on dirait qu'on se transforme puis on sort de notre zone de génie pour en donner plein la vue. Pensez à tantôt quand je vous disais on va faire un vomi comme de tout ce qu'on a. C'est pas ça. Mais avouez que c'est ce qu'on fait la majorité du temps parce qu'on a peur. Comme si c'est ça qu'il faut faire. Mais je vous assure, OK? Basé sur mon expérience des 20 dernières années, j'ai beaucoup d'expérience en vente, j'ai beaucoup d'expérience au niveau de l'accompagnement. C'est pas ça, c'est pas là-dedans qu'il faut tomber. Il faut devenir confortable dans l'inconfortable. Quand on arrive à présenter son speech ou sa présentation, ben c'est vraiment en connectant avec la personne, ne montrer rien à l'écran. Puis ça l'a évolué, ça l'a changé aussi. Parce que au début, je suggérais aussi à mes clients, tu sais, oui, tu peux montrer un modèle visuel ou quoi que ce soit, mais ce que je suis totalement convaincue maintenant, c'est d'être avec eux, OK? Fait que si je suis totalement avec les gens, j'ai parlé de mon idée maître, je parle d'une histoire de cas, puis là, je jumelle des enseignements, j'explique dans le fond pourquoi j'ai créé ça. Hey, c'est évident, là. Hey, après des milliers d'heures d'accompagnement, des milliers d'heures d'accompagnement, des milliers d'accompagnements avec des entrepreneurs, des coachs, etc., au cours des dernières années, my God, il y a vraiment un aspect qui a ressorti du lot qui est ça. Fait que c'est ça, c'est beaucoup plus convaincant. C'est là que les gens vont, quand je vous disais, aïe, aïe, je me reconnais, là, c'est d'amener ton client, Asti, c'est où que je signe? On va le dire, Asti, c'est où que je signe? C'est où que je l'amène, right? Fait que quand j'ai parlé de ça, puis là, en plus, le point de douleur, je donne un exemple. Hey, tu es dans ton lit, tu te couches, ça spinne. C'est sûr, c'est ça. Je le sais parce que c'est basé sur de l'expérience vécue, c'est pas de la théorie. C'est seulement basé sur mes observations. Fait que c'est pour ça que c'est celle-là que je peux pas faire ça. Fait que c'est sûr que tu as de la misère avec ça, tu te stresses, tu as peur, les ventes en montagne russe, tu es écœuré, mais surtout, ce que je le sais, ce que les entrepreneurs puis les coachs vont se dire souvent, c'est ben voyons donc, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne sais plus. Je peux pas. Puis les gens tout de suite pensent en quantité, pensent en tâches, en choses, en projets à faire de plus. Non, c'est pas ça. On n'a pas à penser. C'est parce que c'est pas là que le problème est. C'est qu'on n'a pas réussi à surpasser la barrière des objections avec sa valeur, avec ses raisons. Fait que quand vous arrivez à vous connecter, vous parler, je suis là avec vous, je parle un peu de façon fluide de mon idée maître, de mon histoire ou d'une histoire de cas d'un client. J'explique un enseignement principal que là, je fais un lien vers l'offre. C'est pour ça que j'ai créé X. Puis là, j'arrive tout de suite, je saute au point de douleur. J'ai créé X dans le but de t'aider puis là, je parle du point de douleur, à arrêter de faire des boutons quand tu te couches le soir pour t'aider à arrêter les montagnes russes. Dès qu'on est capable de l'identifier, il y en a plein d'autres points de douleur, mais je vais choisir en amont c'est lequel qui a préséance sur tout le reste. Mais tu vas voir dans mon. Puis là, je fais un lien avec quoi? Avec ma solution. Fait que je vous le dis, ma mini-formation sur comment maîtriser l'art de la présentation impactante va te donner une confiance comme tu n'as jamais eu précédemment quand tu présentes ton offre. Boum! Fait que là, je veux dire, je suis convaincante. Là. Je suis convaincue. Fait qu'il faut arriver à un niveau qu'on est totalement convaincu. Et on n'est pas convaincu quand on n'a pas fait le travail. C'est quoi faire le travail? C'est pratiquer, 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 pratiquer. Ça, c'est super important. Je regarde une question de Kim qui dit: dirais-tu que les étapes se ressemblent, même si c'est moins impactant dans un webinaire préenregistré? C'est la même affaire. Très bonne question. La même affaire. OK? Puis ça,
dans cette mini-formation-là, puis ça, je vous le dis, je veux dire, gars, ça va être même mon call to action futur, je vais développer une série de mini-formations. Ça s'appelle la série des indomptables en affaires. La première édition, c'est comment maîtriser l'art de la présentation impactante pour vendre avec sincérité et authenticité pour un max de résultats. C'est assez clair. Puis c'est exactement à l'étape de la présentation que tu peux mettre dans un webinaire, un défi, un appel découverte en ajustant un peu. Ça peut être dans une conférence. Le but, c'est que le webinaire, on va faire une structure qui va être quand même standard. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. Parce que dans un webinaire, on va donner des enseignements. Cette partie-là, on vient la greffer à la fin d'un webinaire. Fait qu'on se rappelle qu'on veut vraiment faire le passage, on veut faire la transition entre j'ai fini le webinaire, puis maintenant on passe à autre chose. C'est sûr que ça se ressemble beaucoup. Ça va toujours toucher. Puis le truc, c'est vraiment d'apprendre à développer et à faire des liens et des transitions tout le temps entre nos enseignements, nos compétences, notre expertise, avec certaines de nos histoires ou des histoires de nos clients. Il faut que ça soit fluide, il ne faut pas que ça paraisse qu'on fait un pitch de vente. Plus les gens vont connecter avec vous, OK, je vous le dis, là, plus ils vont connecter avec vous, plus vous allez raccourcir le processus d'achat de votre client. Plus ils connectent, plus ils ont confiance, plus ils voient votre crédibilité rapidement, plus ils ressentent quelque chose, une émotion, plus vous leur faites vivre quelque chose, plus il va avoir des résultats incroyables à la fin, c'est clair. Bref, j'espère que je vous ai donné le goût, justement, de pouvoir pratiquer un peu cette structure-là. Puis mon intention aujourd'hui, c'était vraiment de vous démontrer que arrêtons de tomber dans l'énumération. Arrêtons justement de vouloir en mettre plein la vue puis de tout dire ce qu'on va faire. La clé du succès, la clé de l'impact, c'est vraiment de faire un travail et de se demander les questions, les bonnes questions comme c'est quoi? C'est ça, il y a un travail de débroussaillage que je dirais. On va aller faire le ménage pour être sûr de trouver l'idée maître, le sujet le plus important en lien avec mon offre. Quelle est l'histoire? Une partie de mon histoire, puis des fois, je varie avec une histoire de client, puis quel est mon enseignement que je vais justement parler. Puis là, d'aller choisir le point de douleur le plus important et la solution qui va résoudre le point de douleur. C'est sûr qu'il y a une petite partie de présentation, de préparation, puis après de se pratiquer, ça va augmenter votre impact quand vous allez présenter le tout, c'est sûr. Ça va être un game changer, c'est clair, OK? Anne, oui, bien ça, justement, c'était pour vous montrer un petit peu la présentation impactante. Fait que là, une fois, tu vois, merci de me ramener à l'ordre, parce que souvent, avec les gens, puis là, je pars, puis je jase. Après que j'ai parlé ça, là, comme souvent je dis, mes clients le savent, c'est d'amener le client, hein, c'est où que je signe? Fait que là, on s'entend qu'après cette présentation-là, les gens sont comme, aïe, aïe, c'est où que je signe? Donc, pour ceux, fait que là, je vais reprendre le tout. Là, je leur dis le prix. Puis là, je les emmène, je le dirige plutôt vers le lien d'appel à l'action. Ça peut être un appel découvert, ça peut être acheter la formation directement, peu importe, right? Fait que là, une fois que j'ai fait tout ça, puis la personne est comme, aïe, aïe, c'est où que je signe? Bien là, je vais leur dire, fait que pour ceux et celles, vraiment, là, puis là, je vois, basé sur vos commentaires, que je pense que vous êtes plusieurs. Regardez, ça, c'est de l'influence positive. C'est authentique, là, mais c'est de l'influence pareil. Fait que basé sur vos commentaires, basé sur vos réactions, clairement que c'est une chose que plusieurs d'entre vous ont besoin justement de travailler. Bien, ça tombe bien et pour un temps limité, vous ne croirez pas ça. Devinez, puis je vous invite à, ça c'est un exemple, je vous invite à deviner combien cette mini-formation-là qui va, puis là, regardez, je ne tombe pas dans l'énumération. Je vais juste rester sur les sujets. Fait combien ça vaudrait, vous pensez, une formation qui peut vous aider à prendre confiance, à augmenter votre impact, à présenter le tout de façon magistrale pour vous aider à augmenter vos ventes? Inscrivez en commentaire combien ça coûterait. Fait que là, les gens, ils vont inscrire 9 fois sur 10.
Pourquoi c'est une bonne, en passant, un bon truc, ça, c'est que les gens marquent toujours le prix plus cher. Qu'est-ce que ça fait? Fait que s'ils mettent le prix plus cher, ah, il y en a un qui dit ça coûte tant, un autre dit tant, un autre dit tant. Bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est même pas aussi cher que ça. C'est seulement, exemple, 299. Imaginez, ça, c'est un bon truc, ça. Fait que les gens, ben justement, vont être capables de voir aïe, aïe. Exactement, Lise, c'est ça, c'est de l'influence, c'est d'utiliser un peu une technique d'ancrage. Moi, je pense que c'était 1000 pièces puis il me dit 299, c'est où que je signe, là? Tu sais, on s'entend, là. Fait que c'est pour ça que ça, c'est une belle façon de le faire. Fait que pour ceux et celles, fait que là, tu donnes le prix, exemple. Fait que c'est pas 500, c'est pas 1000, c'est pas 800, c'est pas 300, c'est 295 imaginez. Puis ça, c'est seulement pour un temps limité. Puis en plus, vous avez X, Y, Z de bonus. Fait que je vous mets le lien. Fait que là, restez confortable dans l'inconfortable. Je vous mets le lien dans les commentaires. Vous allez pouvoir passer à l'achat et j'aime récompenser les gens qui sont dans l'action. Pour ceux et celles qui s'inscrivent avant demain minuit, vous avez un bonus supplémentaire. Un exemple. C'est tout facultatif, OK? Mais ça aide. Puis la fin du lancement est telle date. Si votre offre est disponible tout le temps, fait que ça, ben, c'est de donner une raison d'acheter maintenant, puis pas la semaine prochaine ou le mois d'après ou d'après. OK? Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est que je prépare le terrain avant d'annoncer le prix. Fait que ça, une technique, combien, je vous le dis, c'est rare que quelqu'un va dire, c'est-tu 50$, puis là, ton prix est 300, t'es dans la merde, mais c'est rare que ça arrive. La grande majorité du temps, je vous le dis, basé sur des années là, d'expérience, puis c'est sûr qu'il faut avoir préparé son speech. Il faut que ça soit impactant. Il faut des commentaires comme aïe, aïe, c'est où que je signe? Fait que là, tu sais que les gens sont là, ils sont en attente. Où c'est que je peux justement, où c'est que je peux peser sur le piton, right? Fait que bref. Fait que ça vous donne un peu une idée par rapport à ça. Fait que, en passant, pour vrai, cette mini-formation-là s'en vient. Puis c'est une série de mini-formations que je vais faire qui vont être à moins de 100 ça va être vraiment écœurant. Puis je vais tout faire des mini-formations. Puis à l'automne, ben, je sors mon gros programme Deviens indomptable en enfer qui va tout couvrir. Bref. Fait que ça devrait être ça, mais ça s'en vient. Là, je suis quasiment terminée. Fait que ça ne devrait pas être bien long. Mais bref, j'espère que ça vous a aidé à justement avoir une meilleure idée de quels sont les aspects les plus importants quand vient le temps de présenter son offre. Et ça, peu importe l'occasion, peu importe pourquoi. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, bien, je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée en podcast et aussi ma chaîne YouTube que je prépare du nouveau contenu à chaque semaine très prochainement. Fait que je vous invite à regarder le tout. Puis n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires. J'adore ça tout le temps, vous lire. Puis je vous réponds assurément à info@melaniefortin.co. Fait que merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.